Salut tout le monde, c'est Roi Lovre et on se retrouve pour l'après-match de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette affiche entre Le Havre et Lens qui s'est clôturée par un score nul et vierge de 0-0. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir à 21 h au stade Océane du Havre avec une ambiance absolument exceptionnelle. Premier match à guichet fermé de la saison pour les Ciels et Marines avec une ambiance dans le COP qui était juste incroyable. Je tiens à saluer aussi la bonne ambiance des supporters lensois, même si du côté de Lens cela ne nous surprend pas forcément. Et puis un magnifique tifo aussi brandi du côté des tribunes d'Océane. Enfin voilà, avec le Ciel et Marines, ça a donné des couleurs absolument fantastiques. Je savais que sur le papier, ça allait être un match spectaculaire et intéressant, et en tout cas, ça l'a été. Oui, le score est de 0-0, mais on a eu un match intense avec énormément d'occasions. Alors pour résumer un petit peu ce match, je trouve que sur les 15 premières minutes de jeu, c'est une domination claire et nette pour le Racing Club de Lens qui voilà, met en difficulté la défense avraise. Je croise les doigts qu'on se prenne pas de but. On arrive à maîtriser ce premier quart d'heure qui est pas évident. Et après, je dirais de la 15 à la 40e minute de jeu, c'était plus une domination havraise. Cette fois-ci, on a eu quelques situations vraiment très intéressantes où malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Et puis, il y a un moment donné, je pense que si vous avez regardé le match, vous savez du moment que je parle, où il y a Brice Samba, le gardien lensois, qui sort, qui percute Emmanuel Sabi. Je pense qu'il aurait dû avoir penalty, bien que Samba ne fasse pas exprès. Je pense qu'il y a un contact quand même assez violent et trop haut. Et je pense que les gardiens aujourd'hui sont protégés en fait. Et je pense que il faut l'évaluer comme si c'était un défenseur et que si on l'aurait évalué comme si c'était un défenseur, il y aurait dû avoir penalty. Après, je suis pas là pour refaire le match. Voilà, le score il est ce qu'il est, et puis même s'il y a penalty, on sait les qualités de Brice Samba pour les arrêter, c'est pas dit qu'on l'aurait mis. Mais voilà, en tout cas, l'arbitre qui a pas forcément toujours sifflé en notre faveur. Puis voilà, après c'est la mi-temps, 0-0, de retour des vestiaires, le hack reprend avec la même mentalité d'essayer d'aller marquer des buts. Et ça voulait pas. Il y a même voilà, il y a un moment donné en deux temps, là, tu vois, Mohamed Bayo qui tape et le retour absolument fantastique défensif de Danso qui sauve le Racing Club de Lens parce que à ce moment-là, on doit mener au score. Et puis on a fait une fin de match. Je dirais que les 12-13 dernières minutes de jeu sont pas bonnes parce que on perd trop facilement le ballon, on dégage trop. Le problème c'est qu'on panique des fois et faut jouer le ballon. Si on a le ballon, on a le pouvoir de leur faire mal. Et parfois c'était un peu brouillon. Mais en tout cas voilà pour cette rencontre qui ne verra du coup aucun vainqueur et aucun but aussi. Mais malgré le 0-0, je tiens à saluer quand même la qualité de ce match qui nous aura quand même tenu en éveil pendant toute la rencontre. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Je suis déçu, honnêtement. J'ai oublié de signaler, c'est vrai, dans le bref de la rencontre, que Lens a marqué un but dans les derniers instants du match. Que ce but a été refusé sur un hors-jeu à limite. Mais voilà, s'il y aurait eu ce but pour Lens, j'aurais trouvé ça pas normal. C'est la loi du football, malheureusement. Je pense que de toute manière, le Hack perd 2 points, très honnêtement, hier soir, parce qu'on avait la place pour remporter le match. Est-ce que les joueurs auraient pu changer quelque chose? Je ne pense pas, parce que je pense que les joueurs à vrai ont donné le maximum. On s'est bien comporté sur le terrain, on a mis les ingrédients nécessaires, et c'est tant mieux. Malheureusement, l'histoire du football, le football a décidé, on a décidé autrement, et a décidé que le Havre ne devait pas marquer, tout comme Lens d'ailleurs. Mais ouais, j'aurais trouvé ça pas normal qu'on se prenne un but. J'étais enragé hier soir, très honnêtement. Déjà qu'avec le score de 0-0, je pense qu'on aurait eu moyen de remporter ce match. Il y avait de bons défenseurs aussi du côté de Lens, c'est bien de l'admettre aussi. Il y avait de la bonne défense. En témoigne le retour de Danso notamment sur la frappe de Mohamed Bayo.
En parlant de nos joueurs, voilà, Mohamed Bayo a fait un bon match, Sabi a fait un bon match, Aliou a fait un bon match, Abdoulaye Touré a fait un bon match, Arthur Desma a fait un bon match. Je tiens à saluer l'excellente performance, il est rentré en cours de jeu, mais de Loïc Nego. Enfin, franchement, notre effectif hier soir, il s'est donné au maximum et je pense qu'il n'a pas été récompensé de tous leurs efforts. On sait que Lens c'est une équipe de qualité, c'est pas pour rien qu'ils ont fini deuxième l'année dernière, c'est pas pour rien qu'ils ont battu Arsenal en Ligue des Champions. Mais clairement, je pense qu'on on aurait pu les taper hier soir. On aurait pu les taper. Et c'est con parce que voilà, il y a le match contre Lyon, on fait 0-0, il y a la place pour gagner. Contre Lens, il y a largement la place pour gagner. Si on enlève déjà de moins 2 points sur ces deux matchs, ça fait déjà 4 points de perdus. Aujourd'hui, le Hack, c'est 10 points. 10 points en Ligue 1, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est vrai que oui, bon, on va prendre le point parce que faut le prendre parce que ce point-là va peut-être être déterminant pour notre maintien et rien que notre maintien, c'est l'objectif. Mais c'est sûr que si il y a la place pour remporter des matchs, il faut pas s'en priver. Et je pense que le Hack a donné le maximum pour le faire. Malheureusement, bah, le destin en aura décidé autrement. Je vois pas d'autre signification. Je pense que effectivement, on aurait dû essayer de garder un peu plus la balle en fin de match. Même Luca Elsner, on l'entendait très bien le dire. Il disait clairement pendant le match, gardez-moi ce ballon. Et c'est vrai que on avait tendance peut-être des fois à trop s'en débarrasser. Je parle surtout du money time, hein, de la fin du match. Après, sinon, je trouve que franchement, si je devais noter notre performance, elle serait à 9,5 sur 10 parce que on s'est défoncé sur le terrain. C'était l'un de nos meilleurs matchs en termes de contenu depuis le début de la saison, même s'il n'y a pas le résultat au bout, le résultat que j'attendais. Et malgré tout, on s'est donné. Et c'est ce qui pour moi est important, c'est que les joueurs se donnent et on s'est donné hier soir. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté quand même. Enfin, hier soir, j'étais dégoûté. Là, ça va un peu mieux. Vous savez, à chaud, on a toujours ce truc de un peu énervé, mais là, ça va. Mais bon, faut accepter le match nul, faut que ce soit une force, mais c'est comme il le disait hier, Luca Elsner, c'est que si on fait des matchs comme ça à chaque match, on va en gagner des matchs. Je suis pas inquiet, sauf si on est maudit, mais mis à part ça, je pense que voilà, on va en gagner des matchs, c'est une évidence. Après, voilà, faut travailler. Le prochain match, il est important. Ce sera contre Metz. D'ailleurs, j'ai la chance de pouvoir y aller. Ça va être exceptionnel pour moi. Ça va être mon premier match UAC en Ligue 1 en vrai. Enfin, franchement, ça va être assez incroyable d'aller à Saint-Symphorien. J'ai vraiment hâte d'y être. Mais voilà, Metz, ce sera un adversaire direct. Ils voudront la même chose que nous, gagner. Et de toute manière, Metz, faut aller chercher la victoire, faut chercher les 3 points, adversaire direct et prendre les points quand ils sont accessibles parce que après ben faut éviter d'avoir peur jusqu'à la toute dernière journée et se rassurer le plus vite possible. Donc voilà en tout cas pour ce 100% rec. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi, alors pas samedi aujourd'hui, hein, c'est une évidence, pas le samedi 21 puisque c'est aujourd'hui, mais je vous retrouve samedi prochain pour la vidéo avant match de la rencontre de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Metz et Le Havre. Donc je ferai un petit débrief depuis chez moi, mais je serai directement au stade dimanche. Effectivement, ça va être hyper sympa d'aller au stade, d'aller à Metz, voilà, puisque c'est pas tellement loin de chez moi. Donc voilà, je vous retrouve samedi prochain. Salut à tous, bonne semaine et bon week-end, hein.